Salut, bienvenue à bord. Aujourd'hui, première mission pour toi. Au sein de ce vaisseau, tu vas apprendre à créer un jeu vidéo. Je vais te montrer en 5 étapes quelles sont les grandes étapes de validation pour créer un jeu vidéo et comment le coder correctement. On va voir tout ça. Alors, pour devenir véritablement un créateur de jeux vidéo, il va falloir plusieurs outils extrêmement importants. Il va nous falloir soit un téléphone, soit une tablette, et surtout une application qui va nous permettre de coder et de commencer à entamer un certain langage qui va nous permettre de créer le jeu. Donc, du coup, voici l'application en question qui s'appelle Scratch Junior. Scratch Junior, ça va être très pratique parce que c'est un chat dans une boîte bleue. Donc déjà, ça m'emplit de certitude. Et puis surtout, derrière, eh bien, c'est vraiment une application qui est faite pour vous, pour toute personne qui ne sait pas coder du tout. Et donc, au travers de cette vidéo, on va découvrir ce petit logiciel et qui va nous permettre tout simplement d'apprendre à coder et qui seront les véritables bases pour devenir un véritable codeur. Donc, du coup, voici le logo, voici le nom. Je te laisse un petit temps pour aller le trouver sur l'Apple Store, le Google Store ou autre. Et nous allons après nous retrouver pour la présentation là vraiment de Scratch et comment ça fonctionne. Donc nous y voici. Maintenant je vais vous présenter donc l'application, comment elle fonctionne avec ses applications et ses fonctionnalités. Donc nous avons l'icône, on appuie sur l'icône bien sûr pour lancer l'application. Là va apparaître une maison, on appuie sur la maison et là nous avons les projets qui apparaissent. Les projets, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont toutes les différentes animations ou codes ou jeux que tu veux installer sur Scratch. Donc tu vas entamer à chaque fois des nouveaux projets, c'est un fichier indépendant à chaque fois. Donc on appuie sur l'icône qui ressemble à une croix blanche, donc c'est un plus concrètement, donc on appuie dessus et ça crée un écran par défaut que nous avons là. Donc nous avons un chat qui apparaîtra toujours par défaut à l'emplacement au milieu de l'interface. Donc ici nous avons la colonne des personnages, plus on a de personnages, plus on a d'interactions possibles. On peut avoir qu'un seul personnage, comme on peut en avoir plusieurs. Si je veux en ajouter un, même fonctionnement, j'appuie sur plus. Et là, je vais choisir par exemple un magicien dans toutes les listes de personnages qu'il y a sur l'application. Donc, je vais prendre un magicien, voilà. Et là, nous avons 3 icônes qui sont toujours là pour les choix de personnages. Soit cette icône-là qui est la modification du personnage, donc on va dessiner dessus. J'y reviendrai plus tard. Là, un V pour validation et une croix pour annulation. Donc, on fait le petit V pour valider. Et là, un personnage apparaît au-dessus du chat. Et donc, il est au-dessus du chat car il est plus récent que le chat. Si j'appuie sur le chat n'apparaît pas au-dessus, parce qu'il est plus ancien. Donc, je déplace le magicien par rapport au chat pour revoir le chat éventuellement. Donc là, j'ai 2 personnages différents, je peux switcher entre les deux sans trop de difficulté, je peux essayer de le déplacer mais ça ne marche pas. Par contre ce qui est intéressant c'est que dans cette case blanche je vois que c'est le chat, il y a la répétition du personnage. Si j'appuie sur le magicien, c'est le magicien qui apparaît. Là j'ai une icône pour montrer l'interface en grand, ce sera extrêmement pratique quand on lancera le jeu vidéo. Là j'ai une icône pour afficher une grille. Voilà. La grille permet de positionner correctement les éléments. J'ai oublié de vous montrer, pour sortir du mode grand écran, bien sûr, on appuiera sur la case qui est ici. Ça, ce sera pour lancer l'animation. Donc, nous avons ces icônes également. Donc là, c'est pour changer en fait le fond d'écran de l'interface. Donc, par exemple, là, je vais prendre un prêt, voilà. Et je peux renommer le fichier, donc là je peux en fait nommer la scène, comme on dit, et j'ai quelque chose qui apparaîtra si j'écris, bien sûr. Là j'ai pour revenir au début de la scène et un drapeau vert pour lancer au début. Mais actuellement il n'y a aucun code, donc si j'appuie dessus, ça reste figé. Là j'ai plusieurs scènes différentes, je peux faire donc plein de scènes différentes. Donc là, hop, bien sûr je me suis trompé.
là, hop, là, à chaque fois que je vais appuyer sur plus, une nouvelle scène apparaîtra. À chaque fois que je crée une nouvelle scène, vous voyez, le chat, hein, il est là par défaut. Si vraiment, au bout d'un moment, on peut plus du chat, là on a la chance de pouvoir appuyer longuement sur le chat et d'appuyer sur la croix rouge pour enlever le chat. Et là il disparaît. Et on peut mettre un autre personnage du coup. On n'est pas obligé d'avoir un chat. Voilà, on met ça. Par contre, à chaque fois que je vais créer une nouvelle scène, ça réinitialise par défaut ce que j'ai. Donc là j'ai 1, 2, 3 et 4 nouvelles scènes. Si j'ai besoin, je peux switcher en même temps. Et là, je me dis, bah, j'aurais bien aimé, voilà, changer le positionnement des scènes. J'ai le droit à 4 scènes grand maximum. Et ben, je maintiens mon clic hein, avec mon doigt et je repositionne la scène en fonction du positionnement que je veux. Et automatiquement, les numéros vont changer en fonction de l'ordre de positionnement. Donc, ça, c'est pour l'interface. Maintenant, nous avons ce qui est en bas. Et c'est l'élément le plus important dans Scratch, car c'est là que nous allons voir comment nous allons parler avec la machine pour qu'elle agisse en fonction de notre volonté, de ce que nous avons décidé de programmer. Et donc, nous allons respecter les lois universelles. Hein, concrètement, nous allons partir de l'ordre, donc de quelque chose de très organisé, vers quelque chose d'assez chaotique. Donc, dans notre ordre de départ, nous avons 6 icônes de différentes couleurs. Ces différentes couleurs, ce serait un petit peu comme une grammaire en fait dans une phrase. Quand on parle avec quelqu'un, bien souvent on a un sujet, un verbe, un complément, et en fonction du positionnement, c'est soit des questions ou autres, et en fonction des mots et des verbes, eh bien ça change le sens de la phrase. Donc là c'est pareil, nous avons donc des catégories, par exemple des noms, des verbes, etc. Et dans ces verbes, et par exemple, vous avez plein de verbes différents, vous avez finir, jouer, etc. Et bien là, c'est pareil. Là, on a des mots différents chaque fois qui représentent chacun une action bien précise en termes de code, qui sont relativement universels parce qu'on peut les retrouver un petit peu dans toute forme de code. Alors du coup, une phrase, bien sûr, on la commence toujours par un début, hein, c'est comme de l'écriture, on commence de la gauche vers... on commence de la gauche vers la droite, et bien là c'est pareil, on va commencer notre phrase de la gauche vers la droite. Donc, un début de phrase en code, ça commence pour Scratch, ça va commencer de 5 manières différentes. Alors nous y voici, nous sommes dans la phase la plus importante du code, puisque nous allons explorer la petite zone qui est ici, qui va nous permettre en fait de faire ce qu'on appelle le code, et qui va nous permettre de créer le jeu vidéo, créer une animation, etc. Là, pour l'instant, je vais juste vous montrer les fonctions de chaque icône, comment ça fonctionne, comment c'est organisé, et dans une prochaine étape, je vous montrerai comment on fait un jeu vidéo très rapidement. Donc là c'est vraiment quand plus tard vous ferez vos projets et vos jeux, si vous avez un doute sur la fonction d'une icône, et ben vous revenez là à peu près ce temps de la vidéo et vous verrez un peu comment je peux m'en servir et à quoi ça sert. Alors en code, il faut bien comprendre que le code c'est une manière de parler, et là on ne parle pas d'individu à un autre individu, hein, entre humains ou entre animaux, non, on parle vraiment à une machine, et donc du coup quand on parle à une machine on est extrêmement ordonné, et nous avons donc une organisation comme à l'école. Quand on fait des phrases, bien sûr on lit toujours de la gauche vers la droite, et bien là c'est pareil, nous allons commencer nos codes et ils se liront de la droite vers la gauche. Par exemple, si je commence donc un début de code avec cette icône jaune, et qu'après je lance petit à petit des icônes différentes, l'ordre de lecture sera toujours le même, puisque le personnage en question le fera de gauche à droite. Alors ça, c'était juste pour vous montrer le sens de lecture. Le code, c'est toujours quelque chose qui va de l'ordre vers quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est comme dans les lois universelles. Donc, nous avons un début très simple et nous allons aller de plus en plus compliqué. Les débuts, chez Scratch, il y a 5 possibilités de début. Un drapeau vert, en fait, c'est le petit icône que vous avez là, c'est le début de l'animation. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir, mais vous allez voir que pour créer le jeu vidéo, il sera très utile. Ce
En fait, toutes les icônes sont très utiles en vrai. Cette icône-là, c'est quand le personnage est touché physiquement, hein, vraiment avec le doigt, voilà. Et bien, si je lui dis, une fois que tu es touché avec le doigt, tu pars à droite, si je le touche, il part à droite. Cette icône, c'est si jamais il est touché par un autre personnage, donc par exemple, si ce personnage-là venait à le toucher, et ben, il agirait, il mettrait en action son code. Par exemple, voilà, là pareil, on va le faire déplacer, et là j'arrive, ah oui, non, il faut qu'il le fasse automatiquement, hop. Ouais, bon. Il y a eu un peu de latence, mais voilà, en gros, dès qu'il va le toucher, ou être touché, voilà, hop, le chat repart. Donc ça actionne le code. Hop. Ensuite, nous avons cette icône et cette icône. Ça, c'est quand il reçoit. Vous voyez, la lettre, elle est ouverte avec un courrier qui arrive. Bien sûr, quand on est civilisé, on ne lit pas le courrier des autres. Donc du coup, quand la lettre arrive, elle est vraiment adressée pour le chat. Et il a 6 possibilités, qui sont des codes couleurs, hein, orange, vert, bleu, rouge, jaune et violet, qui sont 6 couleurs différentes, qui peuvent être envoyées par cette icône. Vous voyez, la lettre s'en va d'ailleurs, hein, qui peuvent être envoyées au personnage. Donc ça veut dire que si on envoie une de ces valeurs, hein, que cette valeur est envoyée par un autre personnage quelque part dans votre projet, et qu'il la reçoit, il activera un code, donc par exemple il partira à droite. Et bien tout simplement, je vais aller voir mon magicien et je vais lui mettre rapidement ceci. Je vais lui dire qu'en début de code, il enverra du rouge, hein, il enverra un courrier rouge, et le chat, s'il reçoit un courrier rouge, donc vous voyez l'enveloppe a changé de couleur, s'il reçoit un courrier rouge, il partira vers la droite. Donc j'appuie sur l'icône verte, il a envoyé, le magicien a envoyé le message, donc on va dire la lettre au chat, et le chat du coup se déplace. Ça c'est instantanément bien sûr, puisque c'est très léger. Alors, hop, je supprime ça. Pour les valeurs couleurs, on y reviendra parce qu'on peut faire des choses extrêmement élaborées avec. Là, nous avons les flèches de déplacement. Alors c'est très facile les flèches de déplacement. Voilà, on se déplace à droite de 1, et en fait ça correspond à la valeur des grilles, donc d'une case. Vous voyez, vous avez une icône bleue au milieu du personnage, c'est le point d'ancrage, donc le point d'origine du personnage. Lui c'est pareil, si je l'attrape, hop, je repère où il est, le point bleu il est là. Alors, et bien là, hop, donc j'ai une flèche de déplacement vers la droite. Là, je vais vous montrer concrètement dans les déplacements que dans le code, il y a bien souvent plusieurs manières pour avoir raison. C'est vraiment l'avantage dans le code, en fait. On peut tous dire des choses différentes et tous être d'accord et avoir la même raison, ou avoir tous raison. Alors bien sûr, des fois on peut avoir tort quand même. Donc là, je vais vous montrer une manière, tout simplement. Vous voyez, pour le chat, ceci est un saut. Il est monté de 2 cases et est redescendu de 2 cases. Et là, j'ai une touche raccourcie, on va dire, qui fait exactement la même chose avec une valeur de 2. Et là, il fait tac, il redescend. Et là, c'est pareil. Il fait ça, il redescend. Mais j'aurais pu aussi le faire différemment, donc avec une troisième possibilité, de le faire monter d'une valeur de 2 cases. Donc il va monter de 2 cases et le faire redescendre de 2 cases. Donc si je le fais, c'est exactement la même chose que ça et que ça. Alors du coup, 3 manières différentes de faire, mais 3 manières qui sont justes. Celle-ci est beaucoup plus compliquée, parce qu'il faut, c'est une par une, concrètement. Celle-ci est un petit peu plus simplifiée, car j'ai changé les valeurs. Vous voyez, là il y a 1, 1. Là, au lieu d'avoir 1 et 1, et bien, tout simplement, celui-là correspond à ces deux-là. Bien sûr, c'est élémentaire. Donc, ça et ça, c'est la même valeur. Alors, et là, j'ai une icône très simplifiée, qui est une icône de saut. Donc, vaut mieux utiliser celle-ci, bien sûr, parce qu'on va plus vite, pour le faire sauter et redescendre, tout simplement. Donc, celle-ci est valable, celle-ci est valable, et celle-ci est valable. Et vous allez voir au fur et à mesure, en fait, tout simplement, que
on peut arriver à toujours plus ou moins au même résultat, mais vraiment de manière très différente. Donc ça, eh bien, c'est un peu les déplacements. Là, nous avons ceci et ceci. Eh bien, là, c'est tout simplement pour actionner une rotation du personnage. Donc, je fais tourner le personnage dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et là, à l'inverse des aiguilles d'une montre. Alors, là, c'est pareil, hein, bien sûr, je peux changer les valeurs. Donc, si je mets 2, il fera une rotation plus importante. Je vous explique pas les degrés. Alors, on passe à la suite, je vous laisserai un petit peu découvrir tout ça. Cette icône, j'ai oublié, mais c'est tout simplement, là j'ai oublié, je ne sais plus ce que veut dire cette icône, alors je vais faire un appui court dessus et c'est écrit « Retourner à la position de départ ». Donc ça veut dire tout simplement que si j'ai des icônes qui sont là, hop, et que par exemple, voilà, là je mets ça, vous voyez bien le déplacement, et qui sont assemblés ensemble, et bien il repart, et une fois qu'il arrive à cette icône, il repart au tout départ de sa position de départ. Hors code. Donc, hop. Je suis pas très doué dans le maniement. Ensuite, nous avons une autre famille donc de mots, on va dire, de code, donc de fonctions. Nous avons ceci, tout simplement pour le faire parler. Voilà. Il va dire bonjour, mais comme dans une bande dessinée. C'est très sympa. Hein. Ça, concrètement, on voit des animations qui sont assez super bien faites pour ça. Là, nous avons cette icône pour agrandir le personnage d'une valeur de 2. L'agrandir simplement de 1, il grandira moins vite, mais il grandira. Il a une taille maximum, hein, ce personnage. Sa taille maximum, je vais monter les valeurs au maximum pour voir. Voilà, sa taille maximum, c'est ça. Si je rappuie dessus, il ne grandit pas. Comme il peut avoir une taille minimum. Là, je vais le faire redescendre, et là, il va se réduire. Il n'est toujours pas au maximum, donc là, je recommence. Et là, il est au maximum de sa taille. Si je rappuie dessus, il ne va plus du tout rapetisser. Donc, là, j'ai fait ceci. Et maintenant, j'ai bien joué avec la taille du personnage, ce qui fait que du coup, j'ai oublié quelle taille il faisait au tout départ, parce que j'aimerais bien récupérer sa taille par défaut. Et bien, heureusement, j'ai cette petite icône qui est en fait la taille par défaut. Vous voyez, le bonhomme, il est au milieu des deux autres bonhommes, et donc du coup, on a un bonhomme très grand, un bonhomme très petit à côté, et au milieu, bah, c'est sa taille normale. Donc si j'appuie dessus, il retrouve sa taille d'origine. Donc sa taille normale. Nous avons cette icône et cette icône, très très pratique, puisque celle-ci permet de rendre invisible le personnage, et celle-ci le permet de le rendre visible. Et là, nous avons donc les icônes, on va dire, audio. Concrètement, tu peux avoir droit, je crois, à 8 enregistrements maximum pour enregistrer ta voix, et après insérer ta voix, les fichiers vont apparaître au fur et à mesure, et insérer ta voix dans le personnage pour faire une animation où les personnages se parlent. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les timers et les connexions logiques. Donc, les connexions logiques, eh bien, tout simplement, c'est pour faire en sorte que quand tu as des codes, faire des répétitions, changer les vitesses de mouvement, donc lent, enfin vitesse normale, rapide, très rapide, etc. Stopper les actions, les minuter, et nous arrivons aussi à nos fins de fonctions et de codes. Et ces fins, eh ben, il y en a plusieurs, donc de différentes. Ça, si je ne vais pas vous les sortir tout de suite. Ça, c'est une fin logique. Ça veut dire que, donc là, je vous montre à tout départ de code, voilà, au drapeau vert, hop. Là, mon code, c'est simplement de partir à droite. Je le fais 2 fois vraiment pour... C'est barbare comme c'est fait, mais ça me permet de vous montrer, hop, une petite différence, parce que j'aurais pu... En fait, je vais même vous la montrer maintenant. Hop. Donc là, vous voyez, ça et ça, ce sera exactement la même chose parce que je vais tout simplement changer la valeur. J'ai 3 cases à 1, et bah du coup, je passe de la case aller à droite, mais à 3. Et par contre, là où ça va changer, c'est que je vais mettre cette icône. Là, si j'appuie dessus, il avance de 3 cases, il s'arrête, le code est terminé. Il faut que je réappuie dessus pour qu'il relance. Là, avec cette icône en fin, qui est 2 flèches, un peu comme les flèches du recyclage, ben ça veut dire que c'est infini, en fait, tout simplement. Et si j'appuie dessus, eh ben, il ne s'arrêtera jamais, jusqu'à la fin de la batterie de la tablette, en fait. Donc c'est une manière originale de vider la batterie de la tablette, mais au final, si on a besoin de l'arrêter, bah, soit on fait ça, soit on appuie, si on est lancé en animation, sur cette icône rouge qui est apparue ici, et c'est en fait tout simplement l'arrêt de l'animation. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, à plus.